Si azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nakopema lokumu ezongela nkolo ufetiki esika na mwana pate ya Nzambe ya bomoi soki nga nakopema lokumu ezongela nkolo si azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nakopema lokumu ezongela nkolo kufatiki ziki yetu na mwana pate na Nzambe ya bomoi soki ngai 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 ai soki ngai ai la basheri ede soki ngai Est-ce que la sœur Déborah peut venir chanter avec moi ici? Ce chant. Je n'ai plus de mots pour ce chant. Sérieux.
Alléluia. 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 I don't have words to say, but hallelujah. Alléluia. Alléluia. Chante avec moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Asia kotelingai, Asia yokelingai, Asia kotelingai, Asia selisingai, Asia selisingai, Asia yokelingai. Bosukisinga mayele papa ayabiswetanga motema pose yeba akolefuka maokreye bambambiskade ambuteyage kati na ngai abeta maboko sona sala nini nabeta mulolo teni. Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Voilà, merci de nous retrouver, merci de vivre ce moment avec nous. Daniel Kantous enseigne, Joe Ariel Koria, Adélaïde Krekoum, Anna Mougou, René Auguste Sidibé, Priska Kwaku, épouse Kanga, shalom, soyez bénis, shalom à vous tous. Merci de vous connecter. Yadouma Kone, Monica Faye, Guillaume Israël, Shalom, Lilios Bello, Elisabeth Sidibé, d'offrir à Jésus toute sa vie. Shalom. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est Muriel Afi, David de la Victoire, Shalom. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Lima Chama Apolé, depuis la Belgique, shalom à toi. De reconnaître qu'il est Seigneur. Jeanne-Marie Bo, shalom. Larissa Sangué, shalom à toi ma fille. Marie, fille de Dieu, de reconnaître shalom. qu'il est Seigneur. Louise Mélanie Kantous, shalom à toi. Guillaume Israël, shalom à toi. Brigitte Kake, il est juste et bon
d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste Oh, Flora Kwasi, de Joyce reconnaître Kwaku, qu'il est Seigneur. Marie-Thérèse Il est Badji, juste et bon. Avicenne Il Dago, est juste et bon. Shalom, soyez D'offrir à bénis. Jésus Simone toute Solomon, sa vie. Shalom. Il est juste et bon de Marie-Yolande reconnaître qu'il est Nadouk. Seigneur. Ainsi devant son autel, je viens en sacrifice. Livré mon être au sauveur. Jésus, Bertrand Yameogo, Shalom. Rosine l'Esprit glorieux, Shalom à toi ma fille. devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, mon grand libérateur. Christelle Savadogo depuis le Burkina Faso, Shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Et ça va aller. Guillaume Aubin, shalom à toi, Dieu te bénisse avec force, au nom de Jésus. Brigitte Kaké, shalom à nouveau, Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Avicenne Dago, 2 fois shalom. Voilà, sois béni. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille. Dieu va faire, ne t'inquiète pas, Dieu te bénisse. Je viens en sacrifice. Salut Yakale, shalom à toi, homme de Dieu. Jésus, Dieu te bénisse, je dis amen. Union de prière ensemble. ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Amen, ma gloire. Shalom à toi. Mon libérateur. Feli Foua, shalom. Quadiocel Didier Conan, shalom. Ida Savadogo, shalom à toi. Sois béni au nom de Jésus. Depuis le Burkina Faso, je te salue, très cher Ida Savadogo. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Estelle Dali, shalom à toi. Ma fille, Dieu te bénisse, porte-toi bien. Andrea Nguesson, shalom. Sois béni. Marc Russell Kwao, mon fils, Dieu te bénisse avec force. Au nom de Jésus. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. André Marie Conan, shalom. Ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, shalom à toi, ma fille. Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré.
partager, on va inviter nos frères. On va partager dans les groupes, un peu partout, il faut partager. Diffuse ce direct. Dieu veut forcément parler à quelqu'un ce soir. Et il veut que tu sois le canal pour atteindre cette personne-là. Et toi, ami, alors et partage. toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Ah, Sainte Junior, ça va pas toi, Dieu te bénisse. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Tina Cabo, shalom à toi. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa puissance, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa puissance, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oh, j'ai vu sa puissance, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Alors, je vous informe concernant la retraite du 5 au 7. Nous aurons notre retraite, la retraite pour débloquer les cas difficiles. Donc cette retraite va avoir un changement radical dans ta vie. Ne manque pas cette retraite. Il faut que tu la vives avec nous. C'est du 5 au 7 mars 2021. Voilà. Donc Dieu va agir au travers de cette retraite afin de visiter une autre personne quelque part. Dieu va nous visiter, Dieu va nous rejoindre. Alors soyons tous nombreux à nous inscrire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Rita Diabda, Christelle Badji, shalom. Qui me relève de mes chutes. Jean-Pauline Sambou, shalom. Qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Christelle Tewa, gloire à Dieu. Qui me relève de mes chutes. C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Diana Jocelyne Bowie. Pour ceux qui sont en Europe, cliquez sur le lien. La retraite se fera en ligne. Donc, ceux qui sont en Europe, vous pouvez participer à cette retraite. Nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis et tout, ont eu à vivre la retraite précédente avec nous sans problème. Donc ne t'inquiète pas, tu pourras vivre avec la retraite. Voilà, Dieu te bénisse. Marie-Anne Zouzou, shalom. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter. Vicky Sanya, shalom. Car mon bouclier, ma vie. Le lien est épinglé en commentaire. Vous pouvez donc juste cliquer sur le lien. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire. Elisa Manga, Thérèse Mané Diouf, ma fille, Dieu te bénisse. Mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ.
ils ont mis urgent en bas, c'est pour la retraite. Chris Zoé, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous confions à toi. Nous voulons demander ton aide, nous voulons demander ta présence, nous voulons demander ta grâce, ta miséricorde. Donne-nous ce qu'il faut, équipe-nous, guide-nous, soutiens-nous, inspire-nous. Que ta parole soit révélée ce soir. Parle à tous ceux qui en ont besoin. Révèle à tous tes desseins et que ton nom soit glorifié. Amen. Marie-Anne Loban, shalom à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sandra Saint-Charles, shalom. Alors, nous avons vu la dernière fois comment quelques prescriptions pour vivre un carême fructueux. Quelques prescriptions donc pour vivre un carême fructueux. Voilà. Donc, nous avons lu Matthieu chapitre 6, c'est ça, non? Voilà, soyez bénis. Merci à vous tous qui laissez des shalom. Alors, tu as la référence? Allons-y. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement... Une fois que tu jeûnes, parfume-toi la tête et le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Allons-y. Mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Qui voit dans le secret te le rendra. Allons-y. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. On peut s'arrêter là. On avait dit la dernière fois que le carême était un exercice spirituel. Ce n'était pas un exercice physique, mais un exercice spirituel qui produisait donc des résultats spirituels. L'incidence du carême doit se voir sur notre vie spirituelle. Beaucoup oublient que les choses spirituelles, pour traiter les choses spirituelles, les problèmes spirituels, les difficultés spirituelles, il faut agir spirituellement. Même pour traiter les choses physiques, des choses temporelles, il faut aussi agir spirituellement. Si vous voulez avoir une incidence sur votre vie spirituelle, vous devez comprendre que le carême est un exercice spirituel. On ne vit pas le carême juste pour se faire voir. On ne vit pas le carême juste pour faire quoi? Pour essayer de faire comme les autres. On ne vit pas le carême juste pour faire plaisir à nos amis qui nous savent chrétiens. On ne vit pas le carême juste pour donner aux gens l'apparence de piété. C'est très important. C'est un exercice qui a pour but d'abaisser notre âme dans la cendre, dans la poussière, afin d'élever Dieu. J'avais dit la dernière fois qu'il fallait donc tourner notre vie vers Dieu. Dieu devrait être notre préoccupation principale. Notre âme doit avoir soif de Dieu. Notre âme doit se tourner vers Dieu. Ce soir, nous voyons deux points. Je vais terminer en parlant de la purification des sens. La purification des sens, c'est quoi? Il s'agit des sens. On avait dit que les 5 organes de sens nous mettaient en relation avec le monde, avec nos frères, avec tout ce qui nous entoure. Les 5 organes de sens nous donnent d'avoir conscience des réalités charnelles, des réalités temporelles, des réalités qui sont dans ce monde, des réalités qui concernent le monde qui nous entoure.
Donc, les 5 organes de sens, c'est-à-dire le fait de voir, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, et puis encore lui. Voilà, merci beaucoup. Donc, tous ces éléments nous poussent à entrer en relation avec notre entourage. Bien-aimé, maintenant, c'est sur ça qu'il faut travailler. Pendant le temps de carême, qu'est-ce que nous allons voir d'abord dans un premier temps? Lisons en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20. Quant à nous, oui, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Prends-moi une autre version. Est-ce que tu as une autre version? La version que tu as lue, quand je donnais la référence, c'était quelle version? Darwin. Bon, et c'est la tombe. Vous allez voir. Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. Sur des menaces renouvelées. Bon, attends, acte 4, verset combien? 20, non? 20, oui. La version dit car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Dans d'autres versions, on dit, la version d'Abi dit, ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas nous taire. C'est quelle version? Prends, on va. Allons-y. Acte 4, verset 20. Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 20. Naturellement, c'est facile à trouver, Acte des Apôtres. Allons-y. 4, 20. Tu ne trouves pas? Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Pour nous, nous ne pouvons pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Voilà. Donc il y a une loi qui veut que quand tu vois quelque chose et quand tu entends des choses, ta bouche est obligée de parler. Vous m'entendez? Voilà pourquoi pendant le temps de carême là, fais attention à ce que tu entends. Les organes clés, c'est ce que tu entends et ce que tu vois. On a parlé les 5 organes de sens. Parmi les 5 organes de sens, vous avez quoi? L'ouïe. Et vous avez quoi? La vue. N'est-ce pas? Quand vous voyez quelque chose et vous entendez des choses, vous ne pouvez plus vous taire. Ça veut dire que même si vous voulez vous taire, vous n'avez plus la force de vous taire. Quand on parle de la purification des sens ici, c'est quoi? C'est le fait, la purification des sens, c'est le fait d'apprendre à maîtriser nos yeux et nos oreilles. On ne doit pas prêter oreille à toute chose. Voilà pourquoi quand Dieu parle à son peuple en Deutéronome 6, verset 4, il dit écoute Israël, prête oreille. Akouo qui vient du grec, Shama qui vient de l'hébreu, qui dit quoi? Prêter toute son attention à. Pendant le temps de carême, tu vas travailler à ne pas prêter attention à tout ce qui se dit autour de toi. Il y a des choses que tu vas entendre, tu ne pourras pas te taire. La conséquence du fait d'entendre et de voir, c'est qu'au final, vous ne pouvez pas vous taire, vous êtes obligé de parler. Vous êtes obligé de dire des choses. Ça veut dire que quand on raconte des choses négatives sur nous, on doit apprendre à boucher nos oreilles par rapport à ça. C'est pas parce que tu as entendu que tu vas considérer. Écoute, ce que tu entends, ne prête pas attention. Sinon, ça va forcément t'influencer. Les deux voies pour être influencées sont ce que nous voyons et ce que nous entendons. Les deux voies pour être touchées, les deux voies pour pouvoir être athées à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce que tu vois et ce que tu entends. Fais attention à ce que tu vois et fais attention à ce que tu entends. Quand on parle de la purification des sens ici, ça veut dire que tu dois dire, Seigneur, en priant le matin, que mes oreilles n'entendent pas ce que je dois pas entendre. Et que mes yeux ne voient pas ce que je dois pas voir. Voilà comment nous pouvons adresser une prière.
Nous devons donc prier dans ce sens-là pour demander à Dieu de poser la main sur nos sens qui nous ouvrent au monde extérieur, qui nous ouvrent au monde de l'influence. C'est très important. Prie. Seigneur, et même par rapport à la purification des sens, avant que, quand les yeux doivent dire, j'ai vu ou je n'ai pas vu, souvent il faut que les pieds disent, j'arrive à tel endroit. Amen. Les pieds vont dire, je suis à tel endroit. Donc quand vous priez, pour demander à Dieu la grâce, que vos oreilles n'entendent pas des choses que vous ne devez pas entendre, que vos yeux ne voient pas des choses que vous ne devez pas voir, vous devez aussi prier pour que vos pieds n'aillent pas où vous ne devez pas aller. C'est parce que souvent on a envie de voir des choses qu'on s'en va dans des endroits. C'est parce qu'on a envie d'entendre des choses qu'on s'en va dans des endroits. Prie aussi pour que tes pieds n'aillent pas où tu ne dois pas aller. Seigneur, retiens-moi, retiens mes pas d'un endroit. Que je sois au bon endroit, au bon moment, pour entendre ce que je dois entendre, pour m'édifier, pour me construire, pour me faire avancer. Il y a des gens, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont seulement entendre des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui ne vont pas les construire. Vous êtes toujours orienté vers ce qui va vous blesser. Vous êtes toujours orienté vers ce qui va vous déstabiliser intérieurement. Et ce qui va vous construire, vous ne le voyez pas. Il y a des gens qui disent, à vos directs, on ne les voit pas. Vous pensez que l'ennemi veut que nos directs soient diffusés? Non, il ne veut pas que les directs soient diffusés. Donc, c'est pour ça que tous les jours, on publie sur notre page pour dire ce soir, nous aurons le direct. Ce soir, vous êtes habitués maintenant. Lundi 21h15, mercredi 21h15, vendredi 21h15, samedi 21h15, dimanche 21h15. Vous connaissez, c'est à vous-même de faire, d'annoncer même le 21h15. C'est à vous de le propager autour de vous, bien aimé. Mais le diable fera tout pour que vous puissiez entendre des enseignements qui vont vous édifier. Vous allez entendre, il dit, se boucher les oreilles pour ne pas qu'ils entendent, pour ne pas qu'ils comprennent, pour ne pas qu'ils voient et qu'ils soient guéris et que qu'ils se convertissent, pardon, et que je les guérisse, bien aimé. La clé se trouve dans le fait d'entendre. La clé se trouve dans le fait de voir. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Il y a des choses que tu n'es pas obligé de regarder. La purification des sens. Quand vous entendez, forcément vous êtes influencé et après vous parlez. Après vous parlez, vous ne pouvez pas vous taire. Vous voyez qu'ici, les apôtres disent que ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas. Pourquoi nous ne pouvons pas? C'est-à-dire que ça nous pousse tellement au péril de leur vie. Ils ont risqué leur vie pour annoncer le message. Parce que ce qu'ils ont entendu les a tellement marqués. Ce qu'ils ont entendu les a tellement influencés qu'ils ne pouvaient pas se taire. Même si on devait les mettre à mort, ils allaient quand même parler. Écoutez-moi bien. Ce qui s'est passé en eux, dans les apôtres là, c'est que c'est l'évangile qui a brillé dans leur cœur. Ils ont entendu et l'évangile s'est manifesté en eux. Sinon le même évangile est proclamé partout. Mais tout le monde ne dit pas ce que nous avons vu et entendu, ne pourra pas nous taire. Il y a des gens qui écoutent le même évangile et ils ne bougent pas. Et ils ne se lèvent pas. Et ils ne changent même pas de vie pour leur propre compte. Bien aimé, ça veut dire que quand nous écoutons des choses, nous nous exposons à être influencés d'une manière où nous serons forcément poussés à dire des choses. Et la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille, mais ce qui sort de nous. Comment des choses sortent de nous? C'est à travers la parole. C'est à travers la parole que les choses sortent de nous. Bien-aimé, c'est important. Qu'est-ce que tu dis régulièrement? Ce que tu confesses régulièrement, ce que tu dis régulièrement, c'est ce que tu auras vu, mais c'est ce que tu auras entendu. Ce à quoi tu t'exposes. Tu marches avec des gens qui parlent toutes des choses qui n'ont pas Dieu. Après que ta bouche va le dire, tu vas te surprendre à dire des choses que tu ne voudrais même pas dire.
Quand on commence à parler d'une certaine manière, retire-toi de là. Souvent, on est assis et puis les gens viennent dire, hey, les hommes de Dieu là, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Il y a un même qui m'a appelé, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Il dit, là vient un démon de mort sur moi, ils exagèrent, Dieu ne leur parle pas. Pendant qu'il a commencé à parler là, les hommes de Dieu, mais ils sont comme ça, ils ne sont pas bien, ils sont comme ci. Frère, je vais te dire une chose essentielle. Quand tu commences à entendre ce genre de choses là, alors ça veut dire que la lame intérieure a commencé à sonner. Retire-toi, va-t'en, ne reste pas là. Sinon, tu vas participer. Somme premier. Quelle est la conduite maintenant à tenir pour pouvoir sanctifier et purifier nos sens? Le psaume 1. Allons-y, regardez bien. Psaume 1. Ah là là, ça met du temps, s'il te plaît. Oui. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne prend pas le parti des méchants. Allons-y. Ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui soit... Voilà la clé ici que Dieu te donne. Un, qui ne prend pas le parti, qui n'est pas regroupé. Quand on dit prendre le parti, ce n'est pas forcément aller dire je suis d'accord avec toi. Mais souvent vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous êtes toujours là à côté de lui. En réalité, vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord avec lui, frère? En réalité, tu es d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui, tu dis ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais tu es toujours assis à ses côtés, et puis quand il parle, tu es là. Ça veut dire que tu es d'accord avec lui? Donc, reprends heureux qui fait quoi? Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Qui ne prend pas le parti, qui ne vient pas du côté des méchants. Allons-y. Ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Le chemin des pécheurs, doucement. Le chemin des pécheurs, c'est quoi? C'est le chemin de l'iniquité. C'est le chemin du mal. C'est le chemin des ragots. C'est le chemin du mensonge. C'est le chemin de la fornication. Il planifie ça. Quand il va partir d'ici, il va prendre le chemin de la fornication. Il est prêt à cela. C'est ce qu'il pratique. On dit qu'il ne s'arrête pas sur le chemin. Quand il parle même de ce qu'il fait là, quand tu l'écoutes, c'est une manière de s'arrêter sur le chemin de qui? Du pécheur. Il parle, hier là, la go là, la chérie là. Non, je l'ai invité à manger, on a passé du bon temps. Et puis après, voilà. Et puis il commence à rire, ouais non. Et puis toi, tu as ton rosé dans la poche. Et puis tu as arrêté la tête de sourire aussi. Tu as dit non, vous la même changer de vie. Frère, si tu vas les écouter et puis après dire vous la même changer de vie, ils t'auront d'abord impacté avant que tu sois obligé pour te donner bonne conscience de dire changer de vie. Frère, tu n'es pas obligé d'écouter. Ce n'est pas toi qui vas les écouter. Tu ne vas pas t'asseoir à les écouter. Si le gars est venu faire une écoute auprès de toi, d'accord, tu vas l'écouter, tu vas prier pour lui. La finalité c'est quoi? Quand il parle, il est en train de se vanter, il est en train d'étaler ses voix, il est en train d'étaler sa vision, il est en train d'étaler ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ses prouesses, des choses qui ne l'ont pas été là. Heureux, reprends. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Qui ne fait pas quoi? Ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es le juste, toi qui es enfant de Dieu, je vais vous parler aujourd'hui, j'ai une révélation. À un moment donné, quand vous marchez, à un moment donné, ton chemin rencontre le chemin du pécheur. Vous êtes collègue par exemple, c'est ça ton chemin rencontre le chemin du pécheur. Mais ne t'arrête pas sur son chemin. Ton chemin peut rencontrer le chemin du pécheur parce que vous avez des affaires à faire ensemble. Parce que vous vous retrouvez, pour un concours de circonstances, à partager un bureau, à être dans un véhicule ensemble. Ton chemin croise son chemin. Maintenant, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas, ça veut dire quoi? Ne fais pas attention à ce qu'il fait, à ses pratiques. Vos chemins peuvent rencontrer les autres.
Vous allez souvent être assis quelque part et vous voyez quelqu'un qui n'est pas loin de là, qui est en train de parler avec un autre dans le même véhicule et transport en commun et qui dit oui, Dieu n'existe pas. Ceci, les chrétiens perdent leur temps. Il y a quelqu'un ce matin qui a fait un commentaire sur notre page. On a simplement supprimé le commentaire. Il met oui, pendant que les blancs dirigent le monde et pendant que les asiatiques gèrent des banques, les noirs, eux, ils cherchent et ils font plus d'églises. J'ai juste regardé, j'ai vu qu'il habite au Sénégal. Donc, je n'ai rien dit. J'ai voulu lui répondre, il faut aller vérifier des informations et puis tu vas revenir. Les noirs n'existent pas, les blancs n'existent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a une peau blanche, il n'y a pas quelqu'un qui a une peau noire. Il faut regarder d'abord, il faut aller réfléchir et puis tu vas revenir me dire ce que tu veux dire. Va d'abord réfléchir. Parce que ce qu'on appelle noir, c'est la peau marron foncé. C'est pas noir. Quand tu parles des noirs, quand tu parles des blancs, il faut te calmer. Ça, c'est les voies du péché. Ne t'arrête pas sur ces voies. Ne rentre même pas dans ses discours. Ne rentre pas dans sa logique. Si tu rentres dans sa logique, tu peux toi-même t'embrouiller. Tu peux toi-même faire quoi? Sortir de toi-même et commettre des choses qui n'honorent pas Dieu. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on prie, ça veut dire qu'on ne peut pas diriger banque? Est-ce que parce qu'on prie, ça veut dire qu'on ne peut pas créer une entreprise? Quand des gens réfléchissent comme ça, là, moi je m'assois, je me demande, si, quand ils se réveillent le matin, là, s'ils se retrouvent eux-mêmes, s'ils se retrouvent. C'est ça le problème. Il y a des gens qui viendront toujours avec des idées, alors là, dignes de l'époque de Néandertal. Ils vont envoyer les idées, et puis ils vont vouloir vous imposer ces idées-là. Il y a des gens qui sont pécheurs. C'est-à-dire quand ils sont là, tant qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose qui n'ont pas Dieu, ils ne sont pas à l'aise. La Bible dit le méchant, ses pieds couvrent le mal. Ses pieds couvrent le mal. Fais attention à lui. Pendant ce temps de carême, regardez ceux qui ne vont pas dans votre sens. Ceux qui ne regardent pas dans la même direction que vous. On a simplement supprimé le commentaire. Et puis bon, c'est tout. C'est tout. On parle de gouverner le monde. Gouverner le monde avec, on n'a pas de valeur. Gouverner le monde, quand un homme de sexe masculin peut aller avec un homme de sexe masculin, c'est ça gouverner le monde là? Ouvrez des débats. C'est ça gouverner le monde? Moi je me pose des questions. Gouverner le monde, c'est une femme qui va avec une femme. C'est quelqu'un qui naît et après qui va choisir son sexe. C'est ça gouverner le monde? Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Hein? Maintenant, quand les gens sont, tu dis que les blancs, c'est un thème. Maintenant, tu fais quoi au Sénégal? Il faut rester là-bas. Oui. C'est un Européen aussi. Il faut rester là-bas, tu vas gouverner le monde. Pourquoi tu vas venir là où on construit beaucoup d'églises? Ça fait rigoler. C'est ça le pécheur. Vous voyez? Ne t'arrête pas son chemin. Ne prête pas attention à ce qu'il te dit. Parce que ses voix, du début à la fin, sont tournées vers le mal, sont tournées vers la provocation. Faites attention. Il y a des gens qui veulent vous provoquer, vous faire sortir de vous-même. Priez Dieu, revenez, ressaisissez-vous quand il faut. Ne t'arrête pas sur son chemin. Toi, tu t'en vas au réfectoire, ton voisin de réfectoire, en midi et deux, c'est celui qui parle mal de Dieu. C'est celui qui parle mal de Dieu. Quelqu'un qui raconte que Dieu n'existe pas, tu t'assois avec lui, côte à côte, vous mangez. Oui. Il dit Dieu n'existe pas. Vous passez du temps ensemble. Mais un jour, tu as te dit, ah, on dirait que Dieu n'existe pas vraiment. Hein? Un jour, tu as dit ça. Bien aimé, c'est très important. Ne t'arrête pas sur ces voies. Allons-y la suite. Et ne s'assied pas. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs. S'asseoir au banc des moqueurs, c'est quoi? S'asseoir dans un lieu, c'est recevoir l'enseignement de ce lieu. Quand tu es assis, tu deviens disciple de cette théorie, de cette théologie, ou bien de cette logique, ou bien de cette manière de faire. S'asseoir sur le banc des moqueurs, c'est
aller à l'école de la moquerie, apprendre à faire comme le moqueur. Allons-y. Mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Donc celui qui est heureux, d'abord vous devez comprendre que pour être heureux, il faut d'abord éviter des choses avant de pratiquer d'autres choses. On ne pratique pas seulement, on évite d'abord et ensuite on pratique. Évite de faire ce qui n'honore pas Dieu. Évite de rester en chemin avec celui dont les voies n'honorent pas Dieu. C'est très important. Ah oui. Renonce à cela d'abord, sors de là et ensuite, qu'est-ce que tu feras? Et ensuite, tu vas maintenant te plaire dans la loi du Seigneur. Quand vous commencez à vous plaire dans la loi du Seigneur sans avoir renoncé à des choses, vous allez toujours revenir aux vieilles choses que vous avez abandonnées. C'est très important. Donc continue. Et récite sa loi jour et nuit. Récite sa loi jour et nuit. Pour pouvoir réussir à faire quoi? Réciter c'est quoi? C'est quoi réciter? Réciter c'est quoi? Je vous écoute maintenant. Réciter c'est quoi? On dit tu récites. Répéter plusieurs fois. Non, répéter plusieurs fois c'est réciter. D'accord? Répéter. Mais quand tu répètes là, c'est quoi tu fais? C'est la tête. Non, c'est ta bouche. Réciter la loi là, c'est dire la loi avec sa bouche. C'est ça non? On avait dit tout à l'heure que ce que nous avons vu et entendu, notre bouche doit le dire. Pour éviter que ta bouche dise des choses qui ne glorifient pas Dieu, il faut commencer à réciter la loi du Seigneur. Il faut combler ta bouche. Une bouche pleine ne peut pas parler. Une bouche pleine de la loi du Seigneur ne peut pas dire autre chose. Remplissez votre bouche de la loi. Écoutez la parole, c'est remplir vos oreilles de la loi. Contemplez les bienfaits de Dieu, l'action de Dieu à travers les Écritures, à travers les âges, à travers sa parole. Je contemple des merveilles. Contempler, c'est apprécier des yeux. Voir. Donc c'est important. Merci beaucoup Nathalie. C'est aussi apprendre. C'est très important. Vous devez apprendre la loi en la récitant, en la proclamant chaque jour. À force de la proclamer, votre bouche sera pleine de la loi de Dieu. Vous ne pourrez plus proclamer autre chose. Parce que des choses autour de vous ne pourront plus vous influencer. Tout ce que nous voyons, nous entendons, finit par nous influencer. Voilà la prière à faire. Seigneur, garde mes yeux de tout ce qui pourrait m'influencer. Que je ne vois pas ce qui pourrait m'influencer en ce temps de carême. Ça, c'est la prière digne des temps, digne du carême. Quand Jésus s'est retiré au désert, c'était pourquoi? Au désert, il ne voyait plus les choses autour de lui. Au désert, il n'entendait plus ces choses autour de lui. Voilà pourquoi il s'est retiré au désert et il priait. C'est pour la purification des sens. Vous allez disposer vos oreilles spirituelles pour entendre Dieu. C'est très important. De la manière dont nous avons les oreilles physiques, nous avons aussi les oreilles spirituelles. Plus nous entendons des choses de façon physique, plus nous sommes influencés, mais c'est notre homme intérieur spirituel là qui est influencé. C'est très important. Jésus s'est mis à l'abri en jeûnant, en allant au désert. Nous aussi appelons à nous mettre à l'abri. Donc comme nous savons que nous ne pouvons pas quitter la ville pour aller au désert quelque part, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est simple. Nous demandons à Dieu de purifier nos sens. Jésus, préserve mes oreilles de tout ce qui peut me déstabiliser pendant ce temps de carême. Que je n'entende pas ce que je ne dois pas entendre. Que je ne vois pas ce que je ne dois pas voir. Même si quelque chose est forcément utile pour moi. Mais si je ne dois pas le voir, que je ne le vois pas. Prie comme ça. Parce que ce que je regarde, ce que je vois régulièrement,
a une incidence sur moi, a un impact sur moi. C'est très important. Priez. Demandez à Dieu qu'il garde vos pas, qu'il retienne vos pas. Quand vous devez aller quelque part, qu'il vous enlève l'envie d'y aller. Si vous ne devez pas y être, si vous ne devez pas y aller, si vous ne devez pas arriver à cet endroit, que vos pas, que vos pieds n'y aillent pas. C'est très important. C'est très important. Priez comme ça. Il y a des choses qui sont dites sur vous. Il y a des choses qui sont dites sur vous. Si vous entendez ça aujourd'hui, vous allez perdre la foi peut-être. Vous imaginez, nous on est devant comme ça là. C'est que les gens disent sur nous. C'est que les gens disent sur nous. Si on doit faire une interview de chacun, alors là, on va démissionner. Hein. Mais si vous devez écouter ça, vous serez découragé pour rien. Voilà pourquoi souvent Dieu fait que les gens ont parlé 5 minutes et vous arrivez après. Ou bien tu es en route et puis à un moment donné, tu tombes dans des bouchons en voulant prendre une autre voie que tu pensais plus courte. Pourquoi? Pour que tu arrives légèrement en retard pour ne pas entendre ce que les gens disent sur ton compte. Mais si tu entends ça, tu seras tellement blessé, ça va t'influencer et tu risques d'ouvrir une porte à l'ennemi. Dites ça à Dieu. Aide-moi, préserve mes oreilles, préserve mes yeux, préserve aussi ma langue. Que je ne dise pas, que je ne parle pas plus qu'il en faut. Prie pour ça, que je ne parle pas plus qu'il en faut. Que je ne dise pas au-delà de ce que je dois dire. Sinon, je pourrais m'écarter loin de ta face en ce temps de carême. Voilà un peu concernant la purification des sens. Le 4e point, c'est le détachement. Le détachement en ce temps de carême. Nous devons nous détacher de 2 choses. Détachons-nous de 2 choses. La première chose de laquelle nous devons nous détacher, c'est le monde. Bon. Le monde. Le monde est un système. Le monde est une manière de faire. Le monde est une logique. C'est un système de pensée et d'apprécier, d'accueillir ou de rejeter les choses. Le monde a sa manière de faire. Le monde rejette ce qui est de Dieu. Le monde rejette ce qui est de Dieu. Le monde ne veut pas voir les choses qui sont en relation avec Dieu. Le monde est réfractaire à la parole de Dieu. Si nous sommes attachés au monde, si nous pensons comme les gens du monde, si nous regardons comme les gens du monde, si nous agissons comme les gens du monde, alors nous ne pouvons pas vivre un fructueux carême. Notre carême ne peut pas être fructueux. Notre carême ne peut pas être fructueux. Tout simplement parce que nous allons vivre le carême, mais que les choses du monde vont nous diriger, les choses du monde vont nous influencer et les choses du monde vont dicter nos prières. Nous ne pouvons pas vivre le carême fructueux. 1 Jean 2, verset 15. On t'avait donné dans les versets, non? Comment? Mme Dago, n'avait pas transmis les versets avant. Mais pourtant, c'est toi qui l'as noté. Hein? Oui. Donc tu ne l'as pas donné Galate qui vient là aussi. Ah. Tu as noté 1 Jean 2, verset 15. Maintenant, ça, tu as noté si moi je suis en train de lire. Et puis tu ne l'as pas donné pour chercher. Allons-y, c'est pas grave. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni ce qui est dans le monde. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. Moi, je n'ai pas donné aime le monde. Hein. Si quelqu'un aime le monde. Faut reprendre. Si quelqu'un aime le monde. Faut reprendre depuis le début.
N'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, l'amour du Père n'est pas en lui. puisque tout ce qui est dans le monde, Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens, et la confiance orgueilleuse dans l'argent et dans les biens. Moi, c'est ça qui je suis. J'ai 10 voitures. Moi, à Abidjan, j'ai des immeubles. J'ai des actions dans telle entreprise. Moi, je vais à Paris comme je veux. J'étais dernièrement en vacances au Okinawa, sur l'île de Okinawa. J'étais à Nagasaki, j'étais à Yokohama, et Kyoto et tout. Je connais toutes ces villes-là parce que j'ai fait 6 mois là-bas. Je suis, dernièrement, j'étais en Australie, à Melbourne. Ah, mais mon ami, on a compris, hein? On a compris que tu étais à Melbourne, mais il n'y a pas de problème. Mais l'amour du Père n'est pas en toi, frère. C'est pas ça que tu te sens important. Si c'est ce qui fait ta fierté, si c'est ce qui fait le fondement de ta vie, si c'est pas ça que tu jures, si c'est sur ça que tu t'appuies, alors l'amour du Père n'est pas en toi, c'est vanité. Oui. C'est très important, mon ami. Si vous aimez le monde et ses convoitises, l'amour du Père n'est point en toi. Tu t'es arrêté à quel verset? au verset 16. 16. Oui. Donc il faut lire le verset 16 maintenant entièrement. Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens, La confiance est orgueilleuse dans les biens. ne provient pas du Père, mais provient du monde. Comment? Ne provient pas du Père. Doucement. Quand quelqu'un a l'argent, il a les moyens là. Vous voyez comment il est arrogant, non? Quand il n'est pas en Dieu. Il y a des gens qui sont en Dieu, qui ont beaucoup d'argent, mais quand vous les voyez, vous allez penser qu'ils sont payés à 200 000. Ils sont sans histoire. Mais il y a des gens, ceux qui n'ont pas Dieu surtout, quand ils ont beaucoup d'argent, ils deviennent très, très, très arrogants. Il y a une dame qui disait un jour à sa fille, parce qu'elle a un peu de moyens, toi pourquoi tu t'en vas dans faire de prière. Elle dit, mais maman, on doit prier pour donner sa vie à Dieu. Elle dit, mais toi maintenant la prière là, je ne veux plus te voir la prière là-bas. Est-ce que pour t'avoir, je suis allé m'asseoir à l'église? Vous voyez comment l'homme est, non? Voilà, quand on dit l'homme n'est rien, c'est ça là. Quand on dit l'homme n'est rien, c'est ça là. Quand on dit l'homme n'est rien, c'est ça. Parce que souvent, pour un rien, l'homme est capable de commencer à parler comme si Dieu n'existait pas. Pour un rien, toi tu as combien? Je vous rappelle que quand vous dites que vous êtes milliardaire en francs CFA, quand on convertit ça en dollars, vous êtes loin. Il y a combien d'Africains qui se tapent la poitrine ici là, qui peuvent aller se mesurer aux gens qui sont dans le magazine Forbes là? Qui on sait? Les gens ils sont en termes de milliards de dollars, il y en a qui sont à un salaire de 10 milliards par mois. Eux, quand vous les voyez, mais il y a des gens, eux, ils ont une confiance comme ça dans les choses du monde. On ne peut plus dormir. Vous les voyez en même temps. Vous les voyez en même temps. Ma fille bijou de cadeau. En tout cas, qui fasse un tour à l'hôpital. Qui fasse un tour à l'hôpital. Une visite guidée là. Ils vont tourner un peu à l'hôpital là. Et puis ils vont se rendre compte, celui-là, c'est un multimilliardaire. Il ne sait pas encore à qui léguer sa fortune. Il est milliardaire en euros. Celui-là, il est milliardaire en dollars. Il a construit une maison où il y a des gens qui ont construit des maisons où il y a des pièces VIP, rien que pour déballer les cadeaux, qui ne servent qu'à ça. Il y a des pièces de jeu. Il y a des endroits où tant pas mal de choses. Mais bien aimé, assez vous réfléchissez.
Quand quelqu'un meurt, il s'en va, il n'emporte rien. Il ne prend rien pour partir. Et même si on devait mettre dans la tombe des chèques, si il ne pourrait pas les encaisser en route. Même si on devait mettre dans la tombe, ou bien dans le cercueil des voitures, ce qui est vraiment impossible, il ne pourrait pas utiliser. Faites attention. Il faut être détaché du monde. Le monde et ses convoitises. Le monde nous propose chaque jour à grand renfort de publicité des choses vers lesquelles nous devons nous tourner. Voilà la dernière voiture qui vient de sortir. Voilà le dernier téléphone. Voilà, oui, la dernière visite guidée. Vous allez aller visiter les Tours 101 à Taipei et tout. Vous allez tourner ici, vous serez suspendu dans les airs, vous allez dîner. Hein, voilà, dans des villes. Voilà, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Il faut se faire plaisir. Il y a même des gens qui sont en train de se préparer à aller sur Mars. Pour aller dire bonjour aux Martiens. Faites attention. Faites attention. Ne vous attachez pas au monde. Il y a des gens qui ne jouissent que par quoi? Que par les gains. Vous les voyez, on va trinquer là. On a eu beaucoup d'argent. Ils sont contents. Ils sont heureux. Ils s'épanouissent. On va fêter ça. On va célébrer. Ils sont heureux. Ils fêtent. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est très important. Le monde va passer, mes amis. Le monde va passer. Le monde va passer avec tous les biens. Le monde passera. Le monde passera. Je disais un jour à quelqu'un que l'argent que vous engrangez là, tout n'est pas destiné à votre seule consommation. Même tout n'est pas destiné à vos enfants. Il y a dedans ce qui est prévu pour les gens. Si vous ne faites pas le bien vous-même maintenant, là, après vous ferez le bien quand même, malgré vous. Ça nous ne dirons pas. Parce que ce sont des inconscients. Quand vous serez très très riche, et puis vous serez vieux, vous allez partir, des inconscients vont prendre l'argent que vous avez travaillé pour avoir là. Ils vont prendre, ils vont lâcher les voitures, ils vont rouler, bouh, la musique à fond, ils vont sortir avec les filles. Et puis ils vont faire des accidents bêtes. Et puis c'est fini. Voilà. Et mon grand-père avait l'argent. Mon grand-père. Et puis du coup l'entreprise familiale. Et il prend la voiture, il casse. Et puis il dit bon c'est pas grave. Je suis héritier. Il va acheter une autre. Tu t'es battu pour ça. Voilà comment il gère ça. Hein? Tu t'es battu. Voilà comment il gère ça. Lui s'en fout. Il voit les jeunes filles de joie là, et puis il leur donne beaucoup d'argent. Tiens, ça, c'est pour toi. Tiens, j'en ai plein. Ah, c'est l'année. Tout ce que tu reçois, il y a forcément pour quelqu'un d'autre là-dedans. Partage. Quand tu peux, on n'a pas de tout donner, t'asseoir, te gratter la tête. Parce que les gens aussi sont, oui, dans le monde aussi, il y a beaucoup de méchants. Les gens aussi, si vous leur donnez tout là, ils vont nous être bêtes. Et puis, quand vous allez dire vos enfants ont besoin d'aller à l'école, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas vous aider. Et la plupart du temps, souvent ceux qui sont prompts à vous demander trop de l'aide, eux ne le feraient pas pour vous. Soyez sans sûr. Hein? Ils ne le feraient pas pour vous. Vous leur demandez, ils ne vont pas vous aider. Tant pis pour vous. Hein? C'est comme ça quoi. Donc, soyez sages. La Bible dit que plus votre fortune augmente, n'y mettez pas votre cœur. Plus votre fortune augmente, n'y mettez pas votre cœur. N'attachez pas votre cœur. Quand ça augmente, détachez-vous. Plus ça augmente, détachez-vous. Plus ça augmente, détachez-vous. Plus Dieu vous donne les pieds matériels, détachez-vous de ça. Ah, ma fille bijou de cadeau, c'est vrai. Hein? Covid-19 a calmé beaucoup de personnes. Covid-19 ne connaît pas PDG. Covid-19 ne connaît pas célébrité. Covid-19 frappe et puis ça avance. C'est très important. Détachez-vous du monde. Ce détachement-là, faites-le pendant le temps de carême. Plus votre fortune augmente,
n'y mettez pas votre cœur. Que votre cœur ne s'attache pas. C'est le danger. La deuxième chose de laquelle il faut se détacher, c'est la chair. La chair. Galates 5, versets 16 à 17. Allons-y. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On les connaît, les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche. Il y a des gens, par exemple, moi je prends un exemple. Il y a des gens, quand le samedi soir, ils ne sautent pas là. Ils sont comme malades. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois sortir pour aller prendre les pots, pour aller m'asseoir avec des amis. On doit prendre les pots, on doit manger. On doit manger. On doit aller au restaurant. Et non. Détachez-vous de ces choses. Je conseille aux couples d'aller souvent au restaurant. Mais ce n'est pas tous les week-ends que vous allez partir au restaurant. L'argent des restaurants, ça va construire une maison. Le vin que tu vas prendre à la maison, il est 3 fois le prix de... Souvent, le prix est multiplié par 3 là où tu vas là. La nourriture aussi est plus chère. Tu parles toutes les semaines. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais tu parles toutes les semaines. C'est très important. Détachez-vous de certaines choses. La chair, libertinage. Je sais ma vie, je fais ce que je veux. Liberté ne veut pas dire je peux ouvrir l'internet ici et puis regarder n'importe quelle bêtise. Et puis je m'en fous. Détachez-vous des pulsions de la chair. Tu as fini? Non, papa. Libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Bon, voilà. Quelqu'un a quelque chose, tu es jaloux. Détache-toi de ces choses-là. C'est parce que tu es encore attaché aux choses. Il a acheté une belle voiture. Ah, moi je roule dans ma voiture, on est obligé de me pousser tous les matins. Ça démarre. Et puis quand elle démarre, je suis obligé de mettre un deuxième là. Et beaucoup de fumée. Et puis ça va. Et puis quand on me pousse là, ceux qui doivent monter montent d'abord avant qu'on me pousse. Mais quand on pousse, je ne m'arrête plus. On continue à mettre, on est parti. Si malheureusement tu étais parmi ceux qui poussaient, tu vas prendre les transports en commun pour nous trouver là-bas. Et puis on s'en va. C'est comme le dernier véhicule qui s'en va à la ville. Donc lui il a acheté la nouvelle voiture. Il veut dire quoi? Tu as mal. Pourquoi lui il a acheté sa voiture, toi tu as mal? Pourquoi? Tu trouves ça normal et puis tu ne pries pas pour ça? Elle s'est mariée parce que vous êtes promotionnaire. Vous avez le même âge. Elle s'est mariée. Toi en même temps tu as mal dans ton cœur. Tu sais que ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Écoute, ton cœur est malade, c'est tout. Le jour où tu n'as pas encore vu qu'il a acheté une voiture, tu vas bien. Et qu'au jour où tu vois l'autre en train de rouler une voiture. Ah, et puis c'est moi la personne qui commence. Mon frère! On dit quoi, c'est ta voiture? Oui, oh, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu cette voiture-là. Vraiment. Et ta voiture de service, on t'a donné? Non! C'est moi-même. Un peu. Dieu m'a fait grâce. Doucement dans le pays, on avance un peu. Et ta voiture? Ah, d'accord. C'est bien. Ah, je suis content. Je suis content pour toi. Après, il rentre à me dire, Seigneur. Voilà. Acclame ma victoire, merci beaucoup. Ma fille Suzanne, voilà. En tout cas, toi, tu peux en parler. Acclame ma victoire. Hein? Tu me vois dans la misère. Tous les matins, je transpire au volant de cette voiture. Mon volant est devenu dur. Quand je conduis, c'est comme si je suis en train de conduire un tracteur. Et puis, tu ne fais rien pour moi. Les mécaniciens, ma voiture est toujours au garage chaque semaine.
Seigneur, à quand ma victoire? Regarde, si tu as fait pour mon frère, tu peux le faire aussi pour moi. Ah, c'est la jalousie qui fait ça. Frère, tu priais bien, tu te sentais bien dans cette voiture-là. Il y a même quand tu salues les gens, je peux te déposer. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as vu que l'autre a sorti une dernière voiture. Tu te rends compte que ta voiture est trop vieille. Pourtant, hier, tu roulais, tu avais le sourire. Hier nuit, quand tu es rentré, tu avais le sourire aux lèvres. Frère, il faut revoir ton cœur. La voiture de ton frère a touché là où ça fait mal. Pour dire que ta plaie était cachée au fond de ton cœur. Dieu doit te guérir de ton attachement aux choses charnelles. Quand vous attachez aux choses charnelles et aux choses du monde, ces choses-là vous fuient. Elle s'est mariée. Toi aussi, tu as fait la dot. Tu dis, ah, nous tous, on est dans le pays, ici, ça va aller. Un jour, tu la vois, elle est mariée. Elle dit, ah, tu la vois à l'aéroport. Quand tu vas dans la sous-région, elle dit, elle s'en va. Quand tu vas dans la sous-région ici, elle dit, elle s'en va aux États-Unis. Hein. Son mari s'en va en mission de 3 semaines et elle l'accompagne. Elle a pris même dans ses vacances. Elle va avec ses enfants, ils sont en vacances. Elle va pour 3 semaines en Pennsylvanie. Pennsylvanie. Non. Ça peut te blesser là où tu es là. Ah! Pouah! Tu es là comme ça, tu es assis comme ça, tu dis ouais. Ah, maintenant, ah, toi tu vas où? Toi tu vas où? Ah! Ah! Non, c'est que si. Ah, je vais. Bon, j'ai une mission là, dans la sous-région. On dit tu vas où? On n'a pas dit tu vas où tu es. Pourquoi vous vivez comme ça? Hein? Vous n'êtes pas à l'aise. Pourquoi vous vivez comme ça? Maintenant, du coup, tu appelles ton mari. Tu ne sais pas qui j'ai vu ici? J'ai vu ma copine là. Ah oui, d'accord. Elle s'en va avec son mari, ils s'en vont aux États-Unis. Toi, tu as dit les vacances, on va aller au village. Toi, c'est le village, maintenant tu connais. Moi, en tout cas, cette année là-bas, il ne va pas au village avec toi. Le pauvre monsieur. Le pauvre monsieur. C'est très important. Vous voyez, non? On est tellement attaché à ces choses-là que même quand un de nos frères a quelque chose tout de suite, on est dérangé à nous-mêmes. On est dérangé. Détachons-nous de la chair. Le dernier point que je dois évoquer, on a fini de lire, c'est fini, non? Le dernier point que je dois évoquer, une vie tournée vers l'essentiel. Une vie tournée vers l'essentiel. Bien-aimé, une vie tournée vers l'essentiel, c'est une vie qui ne s'encombre pas. C'est une vie qui ne s'encombre pas. C'est une vie qui ne s'alourdit pas pour rien. Mais une vie qui est tout le temps focus, qui est tout le temps focalisée sur Dieu. C'est très important. 3 choses qui déterminent une vie qui est motivée par l'essentiel, une vie qui est tournée vers l'essentiel. La première des choses, l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. L'amour de Dieu et l'amour de nos frères. En ce temps de carême, ce qui n'est pas important là, laissons-le de côté. L'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Bien-aimés, c'est très important. Jésus dit, la loi et les prophètes se résument en un seul commandement. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu et puis aime ton prochain. C'est très important. Voilà ce qui est important. Saint Augustin dit,
La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et le même Saint Augustin va dire que aime et fais tout ce que tu veux. C'est très important. C'est très important. L'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères. Une vie tournée vers l'essentiel est caractérisée par ça fondamentalement. Deuxième caractéristique, une vie qui est tournée vers l'essentiel a pour priorité Dieu seul et lui seul. Ta priorité c'est Dieu. Le reste, en ce qui concerne tes responsabilités, tu le fais. Mais ta priorité c'est Dieu. C'est Dieu. Ta priorité c'est Dieu. S'il te plaît, ta priorité c'est Dieu. Si ton prochain ne t'aime pas, continue d'avancer. Tu n'es pas obligé d'attendre l'amour de ton prochain pour pouvoir construire ta vie. Non. Quelqu'un a dit tout à l'heure en commentaire, si mon prochain ne m'aime pas, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas trop réfléchir. Continue d'aimer et puis avance. N'en veux pas à quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu vas dépenser de l'énergie pour une chose qui ne vaut pas la peine, qui n'est pas essentielle pour toi. Une vie tournée vers l'essentiel a pour priorité Dieu et Dieu seul. La priorité devient Dieu. Et le reste vient ensuite. Donc, prends Matthieu 6, 33. Et puis pour le premier point, vie tournée vers l'essentiel, on va lire Luc 9, verset 62. Matthieu 6, verset 33 d'abord. Et puis Luc 9, verset 62. Allons-y rapidement. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Le reste vous sera donné par surcroît. Vous avez compris? Le reste va venir. Le reste va arriver. Le reste vous sera donné. C'est très important. Luc 9, verset 62. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc c'est très important. Une vie tournée vers l'essentiel, c'est une vie qui ne s'organise pas à regarder les choses qui ne valent pas la peine. Dernier point, c'est définir et marcher dans les priorités de notre vie. Apprenez à définir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Pendant le temps de carême, c'est fait pour ça. Est-ce que je peux vivre sans le diamant? Oui. Est-ce que je peux vivre sans eau? Non. Donc si je n'ai pas de diamant, je ne vais pas pleurer pour ça. Est-ce que je peux vivre sans regarder la télévision? Oui. Est-ce que je peux regarder la télévision souvent? Oui. Mais ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Définissez ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est indispensable, ce qui est vital, ce qui est important, ce qui est urgent. Il y a des choses qui peuvent être urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes. C'est savoir organiser ses priorités. Une vie tournée vers l'essentiel, c'est une personne qui sait organiser ses priorités. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Je veux glorifier ton nom. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai.
sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Mon Jésus, Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je l'exalterai, et je l'exalterai, Seigneur, je le proclamerai. Oh, commence à prier, commence à élever la voix, commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Oh, la grâce de Dieu. Jésus, c'est nom qui sauve. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu arrive. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai. Oh, Dieu veut se révéler à toi à travers ce que tu parlais. Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. La gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu est relâchée sur ta vie. Reçois. La gloire de Dieu est en train de se manifester petit à petit. Dieu est en train de te visiter. Dieu te touche. Dieu te saisit. Dieu te restaure. Dieu te relève. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. La plus belle des chansons, c'est pourquoi je le glorifierai. Oh, relâche ton onction sur la vie des enfants. Et je l'exalterai. Je
train de se poser sur plusieurs personnes. Ce carême-là va être ton carême. Tu seras tellement proche de Dieu que tu vas voir que les choses vont pouvoir se débloquer dans ta vie. J'annonce pour toi un renouvellement. Tu as comme une âme assoiffée de Dieu depuis un certain temps et tu sens en ton cœur comme le feu de Dieu qui te saisit au fur et à mesure. J'annonce maintenant la gloire de Dieu. J'annonce maintenant la faveur de Dieu. J'annonce maintenant sa bénédiction. Au nom de Jésus, c'est fait. Je prie que le Seigneur maintenant vous bénisse là où vous êtes. Tous autant que vous êtes. Qu'il fasse fructifier votre carême. Qu'il vous visite. Qu'il vous comble. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous arrose. Qu'il vous arrose. Qu'il vous arrose. Tu as senti que tu étais loin de Dieu à l'entrée de ce carême. Maintenant tu te rends compte que ce carême-là, tu veux en profiter pour te rapprocher de Dieu. La main de Dieu est sur toi maintenant. Son onction te couvre. Son onction te couvre. Sa gloire te restaure. Sa gloire te restaure. Sa gloire te restaure. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Alors, nous allons nous arrêter là ce soir. Nous avons un puissant VSD qui est à venir. Alors, le VSD, le thème... Bon, c'est une prière spéciale pour les cas difficiles, pour les personnes dépressives, pour les personnes désespérées et pour les personnes abandonnées ou des personnes qui ont tout perdu. Voilà, donc nous allons donc vivre ce VSD là, ce vendredi à partir de 21h15. Donc je vous invite de façon... voilà, comme d'habitude, vous allez inviter vos frères, vous allez partager, vous allez inviter vos frères et on va vivre ensemble ce VSD. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, vous pouvez nous envoyer aussi vos intentions, nous sommes là pour ça. Vous allez le faire. Donc, voilà. Et à côté de ça aussi, nous allons avoir vraiment un temps de prière intense pour toutes les personnes qui ont perdu la joie de vivre. C'est très important. Nous allons prier aussi pour vous. Voilà. Donc, nous allons vous inviter à nous envoyer aussi vos intentions. Vendredi, samedi, dimanche. Mais n'oubliez surtout pas notre retraite du 5 au 7 mars 2021. 5 au 7. Nous allons vivre cette retraite-là pleinement, puissamment. Vraiment, les retraites passées, beaucoup ont vu pas mal de choses. Donc je vous invite à ne pas manquer cette retraite-là, parce que Dieu va faire dans vos vies des choses extraordinaires. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de liker nos pages. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis que Dieu vous bénisse. Débloquez les cas difficiles dans un groupe privé Facebook. La retraite se fera en ligne. Suzanne Diata, Shalom. Voilà, la retraite se fera en ligne. Je vous invite donc à vous inscrire. Nous allons vivre ensemble cette merveilleuse, grandiose et glorieuse retraite. La première de l'année, celle du temps de carême. Il y aura des déblocages dans vos vies. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Voilà, c'est votre serviteur, le modérateur Chris Roland Ouattara. Merci à vous tous, merci à tous et à chacun. Et puis bon, voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et puis bon, on se retrouve vendredi avec notre puissant VSD avec du 21h15. Nous allons prier intensément, voilà, pour les personnes en difficulté, pour les personnes désespérées, pour les personnes dépressives, pour les personnes abandonnées qui ont tout perdu. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse.